Chers élèves de première, bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur la démocratie. Nous sommes dans le thème 1 d'H2GSP ou d'HGGSP, comprendre un régime politique, la démocratie. Cet intitulé nous permet tout de suite de revenir sur la définition que l'on va faire de la démocratie. C'est quoi la démocratie, monsieur? Faut les enfants. La démocratie, on est dedans. Ah oui. Non. Ici, la démocratie est définie comme un régime politique. Or, la démocratie, ce n'est pas seulement un régime politique, c'est avant tout une idée qui a différentes mises en application. L'idée qui est derrière la démocratie, c'est l'idée des Grecs, démos, kratos, le peuple au pouvoir, à savoir que c'est le peuple qui doit décider de la définition des règles de la société et donc des lois. Et en cela, chez les Grecs, la démocratie s'oppose à d'autres régimes politiques qui sont l'aristocratie, le pouvoir des meilleurs, ou alors l'oligarchie, le pouvoir des plus riches, ou enfin la monarchie, le pouvoir du monarque ou d'un roi. Enfin, la monarchie s'appelle la tyrannie chez les Grecs. Aussi, c'est une idée. C'est l'idée que le peuple décide. Cette idée peut avoir différentes mises en pratique. La mise en pratique que nous connaissons de la démocratie en France, c'est la République. Mais on en conviendra qu'une monarchie constitutionnelle, la monarchie constitutionnelle anglaise, est une forme de démocratie, et parce que c'est le peuple qui décide. Alors, aujourd'hui, force est de constater qu'un certain nombre de régimes politiques se réclament de la démocratie sans en être. C'est-à-dire qu'ils cherchent leur légitimité dans le pouvoir que leur confère le peuple, et donc que selon eux, c'est le peuple qui décide. Si je prends l'exemple de la démocratie populaire, par exemple, qui sont les démocraties, les anciens pays communistes, ils estimaient être des démocraties tout simplement parce que c'était le peuple qui était au pouvoir. En effet, c'était la dictature du prolétariat, le parti communiste dominant l'État, le parti communiste étant le parti du peuple, c'est le peuple qui est au pouvoir, donc démos kratos, et en cela on justifie que ce sont des démocraties populaires. Alors sauf que dans ce thème, nous ne considérerons pas que les démocraties populaires sont des démocraties. En effet, ici, la démocratie comme régime politique, on la considérera comme la démocratie libérale. À savoir qu'on accolera deux notions à la définition de la démocratie, et donc j'en arrive à ma définition. En effet, comme condition de la démocratie sera considéré à la fois, premièrement, le fait que le peuple décide des lois, et deuxièmement, qu'il y ait des libertés individuelles qui soient garanties, et ce qu'on appelle un état de droit. Un état de droit, c'est un état dans lequel les lois s'appliquent aussi bien aux dirigés qu'aux dirigeants. Donc, ça, c'est les deux conditions des démocraties libérales. Enfin, ce qu'on peut dire sur la démocratie, c'est que la démocratie totale est impossible. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas de régime politique dans lequel toutes les libertés sont garanties et dans lequel le peuple décide de tout. Il n'y a pas de démocratie parfaite, tout simplement parce que les échelles de la démocratie sont discutables. Est-ce que l'échelle de la démocratie doit être la commune? Doit-on devoir se faire imposer les décisions d'une commune par un État, voire même par une Union européenne? La démocratie pose la question de l'échelle démocratique, pose également la question de l'assentiment des individus à la décision collective. Est-ce que la démocratie ne dérive pas en la dictature de la majorité? Si par exemple une majorité décide d'interdire, comme c'est le cas en Suisse, on le verra, la burqa, est-ce que ne sait pas limiter la liberté de ceux qui la portent? Là, la démocratie pose un certain nombre de questions qui font qu'elle est un idéal à atteindre, qu'elle a des conditions pour être réalisée, et c'est ce que nous étudierons dans ce thème. Alors après avoir observé cette définition un peu philosophique quelque part de la démocratie, les régimes politiques démocratiques sont en expansion. En effet, si l'on compare ces deux cartes, la carte de 1914 et la carte d'aujourd'hui, la démocratie libérale, qui est l'invention des Anglais avec la Glorious Revolution en 1688, ou des Français en 1789 avec la Révolution française, on oublie souvent la Révolution américaine, qui est la naissance d'une grande démocratie mondiale à la fin du XVIIIe siècle également. Bref, c'est au XVIIIe siècle que les grandes démocraties en Europe et en Amérique du Nord sont nées. Et d'ailleurs, ce modèle n'existe en 1914 encore que dans les pays de ce bloc-là et leurs avatars, à savoir les pays du Commonwealth, l'Australie et l'Afrique du Sud. Mais progressivement, la démocratie va s'étendre avec
l'extension également du modèle de vie européen occidental. Et de grands pays du monde, comme l'Inde aujourd'hui, adoptent la démocratie. Donc il y a une croissance de cette démocratie, d'autant qu'elle est défendue par les puissances géopolitiques mondiales, à savoir principalement les États-Unis, qui après la Seconde Guerre mondiale ont fait de l'expansion de la démocratie leur cheval de bataille, notamment en Afrique. Cependant, nous allons le voir tout de suite, c'est que la démocratie connaît quand même des difficultés. Avant de voir ces difficultés, nous allons quand même parler des principales différences entre les démocraties et les régimes autoritaires très rapidement. Donc tout d'abord, si on prend les systèmes d'élection. Dans un système démocratique, les élections sont libres, les candidatures sont libres, et il y a une sincérité du scrutin. Dans les pays autoritaires, les élections ne sont pas libres, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas forcément librement se présenter, mais surtout, il n'y a pas de sincérité du scrutin, les résultats, on peut en douter. On prend par exemple les élections en Afrique, qui sont le moment de violence. On ne peut pas vérifier les résultats électoraux. Les déclarations, il n'y a pas d'autorité indépendante qui permettent de proclamer les résultats. Donc là, les grandes différences, déjà, c'est le processus d'élection qui n'est pas le même. Ensuite, sur la liberté d'expression. Dans une démocratie libérale, la liberté d'expression est totale ou très ouverte. D'ailleurs, on verra ça dans le thème sur la liberté d'expression, parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de pays, grandes démocraties, ont des problèmes avec cette liberté d'expression. Inversement, dans les régimes autoritaires, la liberté d'expression est extrêmement limitée, et l'objectif étant de ne pas permettre l'expression des oppositions au régime autoritaire. Enfin, en termes de justice, dans la démocratie libérale, il y a un état de droit, c'est-à-dire que la justice est indépendante des dirigeants politiques. Il y a ce qu'on appelle une séparation des pouvoirs, et ça c'est fondamental. Or, dans les régimes autoritaires, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, et la justice est au service du pouvoir politique. Enfin, l'alternance politique et le pluralisme sont possibles dans les démocraties libérales, et d'ailleurs c'est l'essence même d'une démocratie libérale, c'est qu'il soit possible qu'il y ait des changements de pouvoir à la tête de l'État. Et cet pluralisme politique n'est en général pas exercé dans les régimes autoritaires. Donc voilà les grandes différences que l'on peut faire entre régime démocratique et régime autoritaire. Et on peut essayer de vérifier si un régime est démocratique ou autoritaire. Alors vous remarquerez que certains régimes ne rentrent pas dans les cases. Par exemple, l'Iran. L'Iran, pour nous occidentaux, c'est difficile de considérer comme une démocratie. Parce que oui, il y a libre élection, mais la justice n'est pas tellement séparée de l'État, vu que la justice est religieuse, et en fait, comme c'est pas un État laïque, à partir de ce moment-là, nous on a du mal à le considérer comme une démocratie, puisque effectivement les minorités se font écraser, les opposants se font écraser, enfin les opposants au régime. Mais à l'intérieur du régime, il y a une forme démocratique, c'est-à-dire il y a une liberté d'expression entre les conservateurs ou les réformateurs, et il y a une pluralité politique en Iran, avec différents courants au sein même de la démocratie iranienne. Donc il y a des pays qui rentrent dans les cases, l'Iran rentrerait particulièrement dans les cases, mais la non-application de la liberté individuelle en Iran, notamment vis-à-vis des femmes, font que nous avons du mal à le considérer comme une démocratie. Néanmoins, nous discuterons dans ce thème de ces modèles type modèle iranien, ou même modèle indien, parce que là c'est une démocratie d'inégalité, on discutera de ces modèles et de leur spécificité, parce que, on le verra, il y a 1001 mises en application de l'idéal démocratique. La démocratie chez les Grecs n'a rien à voir avec la démocratie suisse actuelle, pourtant c'est deux démocraties directes. De même, la démocratie représentative française n'a rien à voir avec la démocratie française très proche anglaise ou même allemande dans leur fonctionnement. Alors, aujourd'hui nous sommes dans un moment de crise de la démocratie. Pourquoi ? Parce que les démocraties occidentales ne sont pas le seul modèle dans le monde. En effet, les pays autoritaires comme la Chine ou la Russie ont acquis une puissance importante et apparaissent comme des contre-modèles, notamment en Afrique par exemple, où les dictateurs africains ne veulent plus des prêts en échange de la démocratie, des marchés publics libres, etc., mais se contentent bien des aides russes ou chinoises qui permettent l'exercice justement d'une démocratie, d'un régime politique, autoritaire. Donc d'autres modèles. Ensuite, les dirigeants politiques en Occident, certains
font dériver leur régime vers ce qu'on peut appeler une démocrature, c'est-à-dire vers des régimes autoritaires, ou alors qu'on qualifie de populistes, dans lesquels on va avoir tendance à limiter les libertés individuelles ou à s'en prendre à des minorités. Alors c'est le cas typiquement des pays d'Europe de l'Est, comme Viktor Orban par exemple, ou alors les Polonais qui vont réduire les garanties vis-à-vis de l'état de droit, réprimer une partie de la presse ou alors la contrôler, s'en prendre aux minorités. C'est aussi le cas au Brésil par exemple. Bon, Trump a été accusé également de ça aux États-Unis. Bon, ça, c'est les vicissitudes de la démocratie. Alors, ça peut être considéré comme une limite, mais néanmoins, les pays que je viens de citer restent des démocraties. Mais ces avancées, ces reculs de la démocratie, nous les verrons spécifiquement dans l'axe 2. Alors, donc, pour terminer ce premier tutoriel, le thème va se passer de la manière suivante. Dans l'axe 1, penser la démocratie, nous verrons deux grandes applications de la démocratie. Nous traiterons de la différence entre la démocratie directe et la démocratie représentative, et nous essaierons de voir comment ont été pensés ces deux régimes, et comment différents penseurs, Tocqueville, Platon, Aristote, ou même bien sûr Benjamin Constant, ont vu des avantages au système représentatif et au système de démocratie directe. Nous prendrons principalement appui sur les Athéniens, les Suisses, et pour la démocratie représentative, nous prendrons appui sur l'Europe au XIXe siècle et la mise en place des démocraties représentatives. Dans le second axe, par contre, nous verrons les avancées et les reculs de la démocratie et un peu les conditions d'exercice d'une démocratie libérale. Et bien sûr, j'ai oublié de le dire, en conclusion, nous verrons la démocratie dans l'Union européenne et comment elle s'exerce. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.